Ce soir, notre performance sera assurée par Stéphane Hénon pour son spectacle « D'habitude, je me marie pas ». D'habitude, je me marie pas, c'est les déchargeurs à 21h30 jusqu'au 15 mars. Alors, c'est une comédie de Philippe Audana et Stéphane Hénon, mise en scène par Éric Hénon. Stéphane Hénon, bonsoir. Mon frère, bonsoir. Un frère jumeau? Eh oui, un faux jumeau. Un faux jumeau, il ressemble pas. Mais un jumeau quand même, oui, on se ressemble pas. Mais quand même, vous ressemblez à quelqu'un. Ceux qui regardent là se disent, mais ce serait pas Jean-Paul Boer, l'affreux flic raciste de Plus belle la vie sur la 3. Oui, eh oui. 6 millions de personnes, Je monsieur. sévis là-bas, 6 millions de personnes tous les soirs. Ah, bah, pas mal, non? Bon, écoute, Hein? on va pas se plaindre. Bah, non, on va pas se plaindre. alors, mais autre chose, quoi. Un carton, c'est carton. Oui, le en carton. 2006. Oui, Bien sûr, exactement. Alors, ça a plus de 700 représentations. Ouais, exactement. C'était, En fait, on l'a créé au Lucernaire et on a fini aux Variétés, donc un joli parcours. Ouais, très beau. Alors, on souhaite le même parcours à D'habitude, je me marie pas. Surtout que c'est quand même quasiment une œuvre autobiographique. Parce que... Oui, c'est une caricature de mon autobiographie. Oui, déjà, on prend des précautions. On prend des précautions parce que c'est quand même une caricature. On a quand même grossi le trait quand même assez énormément. Mais c'est vrai, je me suis marié et 6 mois après, ma femme est partie avec une femme. Voilà. Écoute, c'est des choses qui arrivent. Je ne sais pas si ça arrive, mais ça m'est arrivé. Bah oui, des fois, elles partent. Ça, c'est déjà banal. Elles partent avec quelqu'un, c'est encore banal. Mais elles partent avec quelqu'un qui est une femme. Ça m'a permis d'écrire un spectacle quand même. Donc, bon, alors qu'est-ce que c'est? C'est de la catharsis? C'est que c'était trop cher le psy? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est que je me suis dit, voilà, il fallait que je trouve un moyen pour pouvoir me sortir de là. Parce que moi qui ai l'habitude de relativiser, là, ça a été quand même compliqué. Tu vois, c'est comme si j'avais pris un grand coup de batte de baseball dans la gueule. Et tu te réveilles et tu te dis, mais merde, tu te projettes dans le futur avec quelqu'un et du jour au lendemain, on voit rien venir, franchement. Franchement, rien. Alors donc, on retrouve des choses comme ça dans le spectacle. D'abord, il commence, il a une solution simple, il se pend. Bah oui, c'était l'idée. Bah oui, parce qu'on passe tous par là. En fait, c'est toutes des étapes. En fait, l'originalité de ce spectacle, c'est qu'elle soit partie avec une femme. La généralité, c'est la rupture. C'est que tout le monde peut s'y retrouver. C'est qu'on est tous passés par ces moments, du moins par une étape comme ça, où on a voulu se pendre, où on l'a détesté, où je l'imagine mort. Ce qui était important, c'était le délire, c'est la folie. Quoi, la folie. Bon, on sent des fois que vraiment il disjoncte, il voit des choses un petit peu étranges. Mais c'est ce qui vous est arrivé, ça aussi, ça fait partie de... Ouais, du moins, on a un peu grossi le trait, on a enjolivé les choses, du moins enjolivé. Je sais pas si c'est enjolivé, mais c'est vrai qu'on a quand même... C'est bien sûr qu'à un moment donné, on ne sait plus où on est. Quoi. Alors ce soir, vous allez nous proposer un extrait du spectacle. Ouais. Alors il faut qu'on prévienne un petit peu comment cet extrait arrive. On peut dire qu'il a à peu près tout essayé pour s'en sortir. Il lui reste plus qu'une solution, c'est tomber amoureux de lui. Voilà. S'aimer, exactement. S'aimer, c'est-à-dire presque devenir comédien, quoi, en fait. Bah, c'est ça. On va essayer. Stéphane Hénon. Alors on va vous applaudir. Parce c'est trop gentil, merci. Ma femme est partie. Bon, ça peut faire rien. Quand je pense qu'un an avant, je me jetais à corps perdu dans nos étreintes lascives et passionnées, où la fusion était telle que nous n'étions plus qu'un. Jusqu'à ce que je me rende compte que nous n'étions plus qu'un parce que j'étais tout seul. Tellement seul que j'en devenais complètement fou, délirant, psychotique. J'étais tellement seul qu'un jour j'ai bien cru avoir trouvé l'âme sœur. Moi. Je m'étais rencontré par hasard au rayon surgelé d'une grande surface. Si, en tournant au coin qui va du collier pour chien au fromage à pâte molle, je m'étais aperçu dans une glace. Alors je m'étais esquissé un sourire, fait un clin d'œil, je m'étais répondu. Bon, j'avais la cote, c'était sûr. La preuve, c'est que le lendemain, à la même heure, je suis revenu. J'étais là. Alors au culot, et bien que j'avais la trouille au ventre, je me suis pris la main et je me suis dit, tu fais quoi ce soir? D'une petite voix, j'ai répondu, rien. En fait, j'avais un truc, mais j'ai décommandé. Oh, le soir, j'étais fébrile. Hein. J'avais qu'une hâte, c'était de me revoir. J'avais mis les petits plats dans les grands, installé les fleurs sur la table. Oh, pendant le repas, j'ai parlé. Je sais pas si c'était le vent, on entendait quoi. À un moment, j'ai eu un mot plus haut que l'autre parce que je trouvais que la viande était trop salée. Et dis donc, ta viande, ça a failli tout gâcher. Hein. J'étais gêné, je m'en suis voulu. Bon, en même temps, ça m'a permis de voir que j'avais du caractère, une vraie personnalité. Hein. Ça m'a plu, j'étais accro. Alors je me suis proposé de rester. Bon, je savais que ça se faisait pas le premier soir. Mais j'avais tellement envie de moi. J'ai craqué, je suis resté. À un moment, je me suis jeté mon string à la gueule et je me suis niqué toute la nuit. Oui. J'ai fait des positions que je connaissais même pas. Oui. Bon, évidemment, j'avais eu des préservatifs, hein. Je me connaissais pas suffisamment. Mais je suis excité tellement que je les avais même pas sentir. Oui. Tu veux une clope? Non, merci. Le matin, j'ai eu un mal fou à me quitter. Reste.
Je pouvais pas, j'avais un casting. Alors au boulot, mon esprit vagabondait, je pensais qu'à moi. Un petit bras, un petit sein, mon petit cul. J'avais qu'une hâte, c'était de me revoir. Le soir, à peine j'ai ouvert la porte, je me suis sauté dessus et je me suis reniqué toute la nuit. Oui. Et cette fois-ci, sans préservatif. Oui, oui. Le lendemain, j'ai flippé, j'ai foncé au labo faire un test HIV. Hein. Heureusement, j'avais rien. Hein. J'ai eu honte d'avoir douté de moi, parce que je voyais bien que j'étais fait pour moi. Je me suis même proposé de m'épouser. J'avais demandé au maire de Bègle, ça lui aurait fait un peu de pub. Hein. Bon, j'ai essayé de me faire un enfant aussi. Bon, j'avais un petit problème, c'est que j'arrivais pas à tomber enceinte. Bon, il faut vous dire que je prends la pilule en cachette sans me le dire, c'est vache, non? Mais comme j'avais toujours la haine, j'ai attendu que je parte aux toilettes et je me suis mis 40 Temesta dans mon verre. Naïf comme je suis, quand je suis revenu, j'ai bu cul sec. 3 jours de coma, quel con, hein! À mon réveil, j'étais à mon chevet, je me tenais la main, pardon, je faisais, oh, pardon, je disais. J'ai fait un truc horrible. Bon, en même temps, ça m'a permis de me rendre compte d'une chose qui m'était jamais apparue jusque-là. Je m'aime